Partout, il y a des gens à connaître. Ils sont des bâtisseurs qui ont défié les obstacles, gravi les échelons, surmonté leurs craintes. Ils ont de l'intuition, du courage, un sens de l'équilibre, une équipe bien rodée. Et chacun d'eux a son histoire de succès. Bon vendredi matin à tous, on lance le week-end avec des gens inspirants depuis pas n'importe quel endroit, le Bœuf Cochon à Saint-Jérôme. Merci à Peter et à la belle équipe de nous recevoir et bienvenue à nos invités, Cindy Martin de Martial Excavation, belle entreprise familiale. Bonjour Cindy. Bonjour. Salutations également à Marc-Antoine Petit de Transport Petit. Bonjour. Un homme qui est habitué d'être sur la route. Marc-Antoine, oui. Ça va bien? La route était bonne ce matin? Un peu de trafic, mais ça a bien été. Oui. Non, mais ça, c'est le quotidien. Ça, c'est le trafic. quotidien. Hein? Merci d'être là, Marc-Antoine. Et salutations à Jean-François, qui est là de HDS Environnement. Jean-François Arnaud, bonjour Jean-François. Merci d'être là également. Aujourd'hui, on commence avec Cindy, avec qui on est allé faire un petit brin de jasette il y a quelques semaines. Et on vous présente un reportage qu'on a préparé. En compagnie de Cindy chez Martial Excavation. Allô, Cindy. Bonjour. Merci de nous recevoir. Une autre belle histoire, histoire de succès. On remonte à 1987. Le papa qui travaille encore aujourd'hui, Oui. qui est derrière ce beau projet et ce beau succès depuis tant d'années. Ça a commencé comment? Ça a commencé... il a toujours aimé la machinerie depuis qu'il était tout petit. OK. Il a toujours adoré ça. Il a commencé tranquillement à travailler dans l'excavation avec une pelle. Oui. Ensuite de ça, il a décidé de fonder sa propre entreprise Bien. en juin 1987. Il travaillait à partir de la maison familiale. Il faisait les réparations lui-même. Il travaillait toujours là, très fort. Un homme orchestre. Oh oui, très. Good. Ça, c'est intéressant. Et là, comment est né son appétit pour agrandir son terrain de jeu, on va le dire comme ça? Bien, quand il a commencé à faire de l'excavation, ensuite, il a fait de la démolition. Après ça, il a rajouté le terrassement, le déneigement commercial à ses services. Okay. Ensuite de ça, en 1993, on a acheté un bâtiment, une bâtisse. Ah oui? Puis, tu sais, avec un garage pour faire lui-même encore là la réparation de ses équipements. Qui est ici dans la cour, derrière Oui. nous, en fait, ce qu'on voit présentement, avec là. l'enseigne. Excellent. Et c'est là que l'appétit vient en mangeant, comme on dit, parce qu'on a agrandi le terrain Oui, avec on le a acheté temps, des là. terrains qui étaient mis à sa disposition autour. OK. Alors, tranquillement, on a acheté un terrain, ensuite l'autre. Puis, pour faire au total 355 000 pieds carrés de C'est terrain. extraordinaire. Pour avoir beaucoup de choix sur place. C'est ça. Beaucoup d'inventaire. La cour, l'aménagement paysager, ça a commencé en 99. Ah, d'accord. En 99, là, il a commencé à vouloir faire la distribution de produits d'aménagement parce qu'il trouvait que l'excavation, c'était trop dur pour ses filles. Ah, bon, d'accord. Parce que Alors, vous êtes combien de filles? On est 3 filles. 3 filles? Oui. Pas de garçons? Non. À part ce qu'on sait pas. Non, mais c'est n'importe quoi. Mais toujours est-il que pour les 3 filles, donc, vous avez accueilli ça avec beaucoup de bonne humeur, j'imagine, en disant oui, ça va être, on va aller davantage dans l'aménagement. Ou au contraire, parce qu'il y a des filles qui sont très bonnes dans des métiers qui sont traditionnellement liés aux garçons, surtout. Hein? Bien, quand on a commencé, tu sais, moi, comme exemple, j'ai lâché l'école très jeune. OK. Alors, c'est soit tu travailles ou tu vas à l'école. Ben oui, le choix est là. On va travailler. C'est correct. C'est Alors, excellent. tu sais, on connaissait rien. On n'a pas de diplôme, on n'a pas... tu sais, on a eu la cour, ça a commencé tranquillement, on avait quelques produits. Tu sais, de la pierre, de la terre, du sable. Ben oui. Tu sais, ensuite de ça, c'est au fil des années, à force de l'agrandissement, mais aussi au fil des années, bien là vient l'expérience. Ben justement. Tu sais, avec les clients, on est allé chercher des cours, un DEP en aménagement paysager, comme Excellent. pour connaître la base. Oui, 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 oui. Mais ensuite de ça, plus ça allait, bien, tu sais, on va chercher l'information, on demande aux fournisseurs, on demande aux clients. C'est extraordinaire. Puis c'est la meilleure école qu'il n'y a pas souvent, surtout dans votre secteur vraiment, d'activité. Vraiment, parce qu'à l'école, on n'apprend pas tout Non, ce c'est qu'il y ça. a à connaître vraiment. Là, C'est vrai. Puis il y a toujours une oui. marge souvent, en tout cas dans certains métiers, on ne veut pas généraliser, mais entre qu'on apprend sur les bancs d'école et vraiment sur le terrain. Oui. C'est le cas de le dire. Ou sur la pierre. Oui. On va parler justement de la variété. 25 variétés. Oui. Et ça, c'est pas pour rien qu'il y a des gens qui partent d'aussi loin que l'Ontario. Et on n'est pas seulement régional, donc on est presque international. On vient de partout pour voir Cindy, sa belle équipe. Racontez-nous justement
les multiples variétés qui font que les gens sont tellement ravis quand ils viennent ici. On a beaucoup de... Dans la pierre naturelle, tu sais, on a l'ardoise, le OK. granit, Mhm. la pierre de silice. Nous avons aussi de la pierre calcaire. OK. Tu sais, alors, c'est tout ça, tu sais, montant avec ça, on peut faire des marches, on peut faire des patios, des Ben oui. terrassements complets avec la pierre naturelle. Mhm. C'est un beau produit, tu sais, c'est autant que ça provient des États-Unis, de l'Ontario, Ouais, du on a l'impression Québec qu'il y a aussi. on a l'impression qu'il y a une âme, Cindy. Oui. Ah, Ouais. ça a été C'est ma première plus- réaction oui. versus ce qu'on voit, ce qui n'est pas mauvais, mais versus le béton, etc., où il y a une imitation, oui. Mais quand on voit de la vraie pierre, et C'est, sous toutes ses facettes, sous oui. toutes ses plateformes, on va le dire comme Autant ça. on peut en avoir avec des dalles à patio, Ben oui. ça peut être scié, ça peut être un effet plus rock face. Mhm. Tu sais, c'est ça qui est bien avec la pierre naturelle parce qu'on peut la travailler comme on veut. C'est vrai. C'est vrai. selon l'imagination. Tu sais, oui, aussi, on a des produits de béton comme du pavé, Oui, oui, des oui. murets en béton, mais on est beaucoup plus spécialisé dans la pierre naturelle et dans la pierre décorative aussi. Mhm. Et chaque pierre, évidemment, est unique, forcément, Oui. comme le veut Oui, il cette y en belle a nature. pas une de pareille. Donc, c'est du custom, là, c'est du cas par cas. Vous livrez également, vous Oui. livrez partout. Oui. Ça, je pense que c'est un aspect intéressant. Les gens qui vont venir voir votre site Internet ou votre site physique, ce qui est encore mieux, parce qu'il y a encore plus de choix physiquement ici pour venir voir Cindy et son oui. équipe, ben, ils n'ont pas besoin d'avoir le méga camion de 53 pieds Non. pour vous occuper du reste. On va Ah, parler oui. aussi du service. C'est vrai que ça fait partie du service, évidemment, de la livraison, mais dans l'aspect conseil, ça, c'est important pour, Oui, c'est très important, pour vous oui. autres, pour la famille, pour l'équipe. Je pense que c'est important d'en parler. On va en glisser mot parce que les gens ont besoin d'être conseillés souvent. Oui. Il peut y avoir un coup de foudre Beaucoup, pour un beaucoup. matériau en particulier, mais Ah, oui. vous Mais avez de souvent, l'expérience il ici. y a là. des gens, ils savent pas trop ce qu'ils veulent. Souvent, ça va arriver. OK. Ils ont à peu près une idée ou pas du tout. On leur montre les différents produits, Mhm. tu sais, les différentes choses qui sont disponibles pour eux. Selon leurs projets, selon leurs idées, il y en a qui sont très créatifs. Ah oui, sans doute. Alors, ah oui, C'est bien. c'est extraordinaire des fois ce que les gens ils peuvent créer. OK. Où ils vont mélanger du béton avec de la pierre naturelle, ils vont oui. mélanger tout ça pour faire comme quasiment un chef-d'œuvre. Bien. Puis, tu sais, souvent, on va les personnaliser selon... tu sais, chaque personne a un service personnalisé. Chaque individu, parce que tout dépendamment de leurs besoins, tout dépendamment du budget aussi également. Ah, c'est important, Oui, c'est sûr. c'est très important, surtout pour les guider, les conseiller. Nous, on vend pas pour vendre. On vend beaucoup pour ce que le client a vraiment besoin. Bien, c'est probablement la clé, on dirait, du succès Oui. de Martial Excavation. Et surtout, c'est ce qui revient dans les commentaires. C'est ce qui fait qu'on est ici aussi, puis on est content d'y être. Qu'est-ce qui nous rend le plus heureux après toutes ces années-là? La relève que Cindy représente, Oui. le papa qui est toujours actif, la belle Toujours. équipe qui s'agrandit, on a l'impression, année après année. Ah Mais qu'est-ce oui. qui nous rend le plus fiers? Je dirais, c'est tout le travail depuis le début. Oui. Tu sais, il y a toujours quelque chose à améliorer, il y a toujours quelque chose où ce qu'on peut évoluer. Tu sais, j'ai mes sœurs, mes deux sœurs et moi, on travaille pour la compagnie. Ouais. J'ai mes beaux-frères aussi. OK. Même les neveux, ils ont commencé, les petits-enfants, ils ont Ah, commencé c'est à bien. travailler aussi. Excellent. Tu sais, oui, on est beaucoup de filles, mais c'est ce qui fait aussi en même temps le charme de l'entreprise. oui, tout à parce fait, que oui, sans c'est un doute. métier d'homme, mais tu sais, autant ma nièce, elle chauffe un loader. Ah puis, oui! tu sais, fascinant, ça. on est très polyvalent, là. Bien. On les aime comme ça. Hein? On les aime comme ça. Merci beaucoup, Cindy. Ça a été un Merci. grand bonheur. On va faire un choix maintenant. Je vais être ici pour une semaine ou deux. On va faire un choix, puis on s'en reparle. Merci, Cindy. Merci. À bientôt. Jean-François, sa question pour Cindy. Oui, je me demandais, qu'est-ce qui vous démarque de vos compétiteurs? C'est qu'on offre un service personnalisé selon le budget, les goûts du client. On va les conseiller, on va même les aider, à prendre des décisions. On est très proche de nos clients. C'est très personnalisé, là. C'est bien. On n'est pas un numéro, c'est ça qu'on va entendre. Hein? Ça, c'est vrai. Maintenant, Marc-Antoine, autre question pour Cindy. Où tu vois ton entreprise dans 10 ans, Cindy? Je vois qu'on va avoir... tu sais, là, présentement, on a un petit magasin. Tu sais, c'est juste comme un petit bureau avec quelques produits à l'intérieur.
mais je vois un agrandissement, je vois beaucoup plus de produits plus spécialisés. Ils n'auront pas besoin d'aller dans une grande surface pour aller l'acheter. Dans le magasin, ils vont avoir tout ce qu'ils vont avoir de besoin. Et c'est déjà pas mal le cas chez vous aussi, je pense. Hein? Réalité régionale, mais des gens qui nous regardent un peu partout au Québec. Il y a ce rapport-là avec le client. On sent une belle chaleur, même en plein hiver. Même à moins 100, il y a une chaleur humaine. Toujours ouvert. Oui. On se tourne du côté de Jean-François maintenant qu'on est allé visiter au cours des derniers jours et on regarde ce que ça donne. Avec Jean-François de chez HDS Environnement. Bonjour Jean-François. Salut Nicolas. Merci de nous recevoir aujourd'hui. Vieux-Montréal, c'est un lieu assez unique pour ce type d'entreprise-là. On va parler des origines de HDS Environnement. Comment tout ça a commencé? HDS Environnement, ça a commencé en 2001, pas loin d'ici, sur la rue Notre-Dame. Okay. Ça a été fondé par 3 actionnaires qui avaient déjà une solide expérience en environnement, puis en affaires également. Il y en avait quelques, il était 3, Hudon des Biens, Saint-Germain, et puis je crois que 2 d'entre eux avaient déjà eu des compagnies par le passé. Donc, la conjoncture là, est excellente de se lancer en affaires en 2001. Il y avait des clients, des projets probablement en cours, donc ils connaissaient le domaine. Bien. Et puis, la compagnie a connu une forte croissance, je dirais, parce qu'il était 3 au départ. Et puis, moi, je me suis fait engager en 2004, 3-4 ans après la fondation, et puis on était déjà une vingtaine d'employés à cette époque-là. Quand même! Donc, déjà une progression assez imminente, rapide. Là. Mais oui, assez exact. rapide. Okay. Donc, c'était des gens qui avaient, dans le fond, pour la plupart, des maîtrises ou des doctorats dans les domaines des sciences de la Terre. Donc, géologie, biologie, ingénierie environnementale, etc. Bravo, c'est extraordinaire. On va parler des services. Pour ceux et celles qui se demandaient, parce que moi, je croyais que HDS, ça voulait dire histoire de succès, mais c'est pas ça. Mais sinon, comment ça se passe au quotidien? Parce qu'on disait, il n'y a pas de routine vraiment, Jean-François. Une journée puis une autre, ça ne se ressemble pas. Il y a bien des gens qui vont sourire en disant « Hey, moi, j'aimerais ça aller travailler avec eux. » Parce que la routine, ça épuise et ça tue jusqu'à un certain point. Il y en a d'autres qui aiment ça et c'est parfait, mais chez vous, il n'y en a pas de routine. On va parler des services. Qu'est-ce qu'on offre? D'abord ici? Eh bien, on offre une panoplie assez élargie de services professionnels, mais je dirais qu'on peut les regrouper sous 2 grands thèmes / volets. De façon générale, il y a l'environnement et puis l'hygiène industrielle. Donc, au niveau de l'environnement, on offre des services professionnels dans le cadre d'évaluation environnementale de sites, donc les terrains contaminés. Ah oui, d'accord. On a à l'interne des professionnels qui sont qualifiés. On a des évaluateurs environnementaux de sites agréés. On a également un expert au sens de la loi sur la qualité de l'environnement qui peut attester les études qu'on fait. Donc, ça donne une crédibilité et dans plusieurs cas, c'est même nécessaire. OK, très bien. On œuvre dans le domaine des audits de conformité environnementale. Donc, on va aller chez nos clients et puis on va vérifier s'ils sont conformes aux lois et aux règlements applicables. S'il y a des non-conformités, on va les aider à se conformer. Bien. Et puis, au sein de notre équipe, on a plusieurs vérificateurs environnementaux agréés, ce qui donne encore une fois une crédibilité là, à nos services. Bien. On aide aussi beaucoup nos clients à obtenir des permis environnementaux, des attestations environnementales, qui étaient autrefois appelées là, des certificats d'autorisation. On a une forte expertise au niveau de la modélisation de la dispersion atmosphérique. Donc, ce qui sort des cheminées, on met les données dans un ordinateur, puis on est en mesure de prédire, pas prédire, mais de simuler les concentrations ambiantes à différentes distances de l'usine. Ça, c'est intéressant. Très intéressant. La quantification, vérification des gaz à effet de serre également, c'est très en demande. Ça, j'imagine, en plein cœur de l'actualité aussi, non? Oui, on a une bonne demande à ce niveau-là. Bien. Également, on est très fiers de travailler pour environ une trentaine de cabinets d'avocats au Québec, que ce soit pour les épauler dans leurs dossiers environnementaux ou encore pour agir à titre d'expert à la Cour. D'accord. Donc, pour nous, comme ça fait plusieurs décennies qu'on est sollicité par ces cabinets-là, c'est un peu un gage là, de fiabilité et de solidité au niveau de nos expertises. Bien, justement, l'étiquette est là. On en est très fiers. Dans les 2 sens du terme. Et puis sinon, on œuvre dans les milieux humides aussi, donc la délimitation des milieux humides, quand il y a des projets de développement, là, que ce soit résidentiel ou industriel, on est en mesure d'épauler nos clients à obtenir les permis qui sont nécessaires. Bien, c'est intéressant. Et également aussi mettre des mesures compensatoires en place quand il y a lieu de replanter des arbres, tout ça pour compenser le milieu humide des fois qui peut être atteint par les travaux. D'accord. Et puis finalement, du côté de l'environnement, on travaille également en gestion des matières dangereuses. Bien. Ça en fait pas mal. Ça fait des bonnes semaines. Mais c'est bon signe. Oui. On ne se trompe pas, Jean-François, si on dit que les gens sont de plus en plus sensibles, et pas nécessairement dans les 2 sens du terme, mais peut-être pour certains,
à la qualité de l'air dans l'environnement. Je pense même à des employés qui vont, à un moment donné, aller taper sur l'épaule de leur patron en disant « ça serait bien de faire une inspection ». Oui. Est-ce que c'est de plus en plus le cas? Parce qu'on entend parler de ça, il me semble. Ben oui, c'est intéressant que tu en parles, puisque dans le fond, ça se place un peu sous notre deuxième volet, qui est l'hygiène industrielle, la qualité de l'air en milieu de travail. C'est un domaine qui est un peu moins connu, mais ça pourrait se résumer comme étant l'étude en milieu de travail de différents types d'agresseurs, comme les agresseurs chimiques, physiques puis biologiques. Donc, je vais les décrire un peu pour donner une idée. C'est intéressant, ça. Mais ce qui est intéressant aussi de savoir, en premier lieu, c'est qu'on a un hygiéniste industriel certifié, agréé ROH au sein de notre équipe. Puis ça, il y en a très peu au Québec. Il y en a environ une dizaine, pour donner une idée, au point de vue de la consultation privée. Bien. Donc, on est un peu choyé d'en avoir un. Ça nous donne un avantage compétitif. Puis également, ça offre une crédibilité quand on remet des rapports, puis nos expertises, puis les opinions professionnelles. Donc, pour revenir aux agresseurs, quand on parle d'agresseurs chimiques, de façon générale, là, ça va être des contaminants typiques comme des vapeurs dans l'air, ça peut être des particules, des gaz aussi, ça peut être des particules, ça peut être des fibres d'amiante, des particules de plomb, de beryllium, les vapeurs, ça peut être des vapeurs de solvants qui vont se retrouver dans l'air en industrie que les gens vont respirer. Donc, nous, dans le cadre de ces expertises-là, ce qu'on fait concrètement, on va prendre des échantillons, soit dans l'air, les surfaces ou dans les matériaux, puis on envoie ces échantillons-là se faire analyser en laboratoire. Eux vont nous dire les concentrations qu'il y avait initialement lors de l'échantillonnage, puis nous, on est à même de produire un rapport d'expertise qu'on remet à nos clients avec des recommandations à l'appui. On fait également des expertises dans les moisissures et les bactéries. Donc, on est extrêmement actifs dans l'institutionnel, dans les écoles, les hôpitaux. On entend souvent dans les nouvelles parler de problématiques comme celle-là. Tout à fait. Donc, notre modus operandi est un peu similaire aux agresseurs chimiques. On va prélever des échantillons qui vont être analysés encore une fois. C'est intéressant, notamment, par exemple, pour une moisissure, au laboratoire, ils vont la faire pousser jusqu'à temps qu'elle atteigne un certain volume où là, le biologiste chimiste qui est derrière le microscope va être à même d'identifier le genre et l'espèce de la moisissure qui a grossi. En ce qui concerne les agresseurs physiques, là, on parle de contaminants qui sont un peu plus traditionnels, comme par exemple le bruit, la contrainte thermique. Donc, on peut aller en milieu de travail, établir une carte de bruit en prenant des mesures de sonométrie ou de dosimétrie, puis on est à même de dire, par exemple, dans tel secteur de l'usine, il faut porter des coquilles auditives, des protecteurs, et dans d'autres secteurs, c'est pas nécessaire. Savoir quoi faire à partir de là. Exactement, on les accompagne. Les gestes à poser, effectivement. Tout à fait. Bien, bravo pour cette belle expertise, Jean-François. Bravo pour cette belle implication dans HDS Environnement. C'est un plaisir, également qu'on a eu ce matin de jaser ensemble. Merci infiniment. Bonne journée. Merci. Cindy pose sa question maintenant à son tour à l'ami Jean-François. Jean-François, quels sont les avantages de reprendre une entreprise à l'interne? Je dirais premièrement que dans une boîte comme HDS Environnement de services professionnels, quand on connaît bien l'équipe déjà avant de racheter la compagnie, c'est un des avantages principaux. Ensuite aussi, ce qui me plaisait, c'est que c'est bon aussi pour le reprenariat en général. On achète une structure qui est stable avec des clients existants, des fournisseurs existants. Que vous connaissez déjà aussi de l'interne. Donc, il n'y a pas de surprise. Moins d'incertitude. Oui, moins d'incertitude. Et je suis certain que Marc-Antoine est d'accord. Il a aussi une question. Quels sont les avantages principaux de HDS Environnement? Je dirais que comme on est une petite équipe d'environ 15 personnes, ça nous permet d'être très réactifs sur les mandats qu'on nous octroie. Et puis également, souvent nos clients vont avoir un service qui est qui vient de l'actionnariat. Donc ça permet d'avoir une qualité qui est haute et puis très personnalisée puis constamment. Bien, fort intéressant et un reportage très agréable qu'on a réalisé d'ailleurs ensemble. On se tourne du côté de Marc-Antoine, chez qui on est allé faire une petite visite d'ailleurs au cours des derniers jours et on regarde ce que ça donne. On est chez Transport Petit avec Marc-Antoine Petit. Bonjour Marc-Antoine. Bonjour. Merci de nous accueillir dans cette superbe salle de conférence chez Transport Petit. Vous allez voir des images assez intéressantes au cours des prochaines minutes. On va raconter d'abord la belle histoire d'un grand-papa entrepreneur qui était dans un domaine, on va dire, connexe. Oui. Comment tout ça a commencé? Écoute, ça a parti d'une passion pour le lait. Puis, dans le temps, on recule de 50 ans et plus. Oui. Il commençait avec des bidons. Puis après ça, il a eu son premier camion, pour faire une histoire courte. Puis, il a eu une entreprise familiale avec ses fils, qui est mon père aussi, et ses frères. Puis, au fil des années, mon père a décidé, en 97, de partir sa propre entreprise, de quitter l'entreprise familiale pour partir Transport Petit. Il a vu une opportunité dans l'interusine. Au lieu de faire
des voyages directement à la ferme, aux usines. Ils prenaient les recettes des usines pour faire de l'inter-usine, des échanges entre les usines. Et ça demande l'alimentaire énormément de rigueur. Oui. Et ça, j'imagine que dès l'époque du paternel, Oui. qu'on voit en image également, puis qui travaille toujours très fort Oui. évidemment, au sein de l'équipe, forcément. Déjà là, il y avait une certaine rigueur, mais elle s'est accrue, tu dirais, cette rigueur-là avec les années, parce qu'on entend parler souvent de nouvelles normes, Oui. pas seulement de normes d'hygiène, mais de normes nouvelles normes opérationnelles. pour les heures de conduite. Aussi. Là-dedans, il y a une nouvelle génération aussi qui ils veulent plus être avec leur famille, c'est comprenable aussi. De là que nous autres, c'est 365 jours par année. Écoute, il faut avoir la rigueur, 365 jours par année, donc concilier famille et travail. Oui, et c'est déjà pas évident, m'a-t-on dit, de trouver des chauffeurs. C'est en perte de vitesse, on va dire, Oui, c'est comme en ça? perte de vitesse, oui. Donc, il faut être imaginatif. Oui, il faut être imaginatif, trouver des solutions pour l'employé, le chauffeur soit bien au sein de l'entreprise. On essaie de trouver des nouvelles cédules. On a amené une nouvelle formule. Ça fait 1 an qu'on l'utilise. Ça va très, très bien. OK. Puis, depuis ce temps-là, l'équipe, elle va super bien. Les chauffeurs sont contents. La répartition sont contents. C'est une belle histoire. Mettons. Oui, justement. Une belle histoire. On y va dans le creux de cette histoire-là. On a parlé des débuts, de ce qui a amené ton père à créer son entreprise. Mais là, il faut parler aussi de ton arrivée et éventuellement de l'arrivée de ta sœur. Mais toi, d'abord et avant tout, comment tu as eu cet intérêt-là? Parce qu'on dit souvent, on a beau être issu d'une famille qui est en affaires, des fois, on veut aller ailleurs. On veut tout faire sauf être là parce qu'on dit c'est trop facile. Puis on va me dire, on sait bien, c'est parce que tu es le fils du propriétaire que tu es là. Parce que des fois, il y a le syndrome de l'imposteur. Connaissant mon père, il a vécu là-dedans. C'est une passion. Oui. À partir de là, il a regardé à essayer de m'envoyer faire autre chose. Parce que connaissant l'entreprise, comment qu'elle était, c'est pas facile. Il faut tailler une passion pour l'alimentaire, pour le transport en général, parce que c'est pas facile, évident. Mais j'ai toujours poussé dans cette direction-là. Et puis, il m'a fait commencer par la base. Écoute, on a un garage ici qui fait notre maintenance, qui fait la maintenance des clients aussi. Et c'est là que tu as commencé? J'ai commencé là. Okay. J'ai commencé là. J'ai été laveur de camions. J'ai poli des roues. J'ai commencé en bas de l'échelle. C'est merveilleux. Ensuite, j'étais allé à l'école en mécanique pour être mécanicien. J'ai été mécanicien. J'ai rendu service au garage. Puis ensuite, tranquillement pas vite, je suis monté les échelons. Je suis monté au transport. Puis j'ai suivi mon père dans ses bottines. Oui, avec j'en apprends tous les jours encore. J'imagine, tu sais, puis on a des attentes, j'imagine, quand on arrive à ce poste-là, puis là, on découvre des affaires. Et là, toi, tu as amené du tien, évidemment, au sein de l'entreprise. Tu t'amènes ta couleur, puis chaque nouvelle génération profite de ce qui s'est fait avant, mais amène du sien. C'est normal, chacun amène son grain de sel. Et il y a ta sœur qui est entrée dans le portrait, à ta grande joie, d'ailleurs. Raconte-nous. Oui, bien, ma sœur a toujours aimé le défi. Okay. Et ça a parti de longtemps, elle voulait être à la répartition. Okay. Puis mon père, il ne voyait vraiment pas ma sœur à la répartition parce que c'était une fille. Puis, c'est moins traditionnel. Au fil des années, on a passé des tests psychométriques puis, pour savoir si on était tous à la bonne place au sein de l'entreprise. Puis elle a passé les tests haut la main. De là que mon père a fait « OK, je pense qu'elle a la tête pour aller à la répartition. » Puis elle adore ça. Okay. C'est un gros morceau chez nous. Puis elle a toute une équipe aussi. Puis je le vois qu'elle apprécie puis qu'elle aime sa job. C'est intéressant, les tests dont tu parles, parce que il y a des entreprises familiales qui, avec raison, comme à bien d'autres égards dans des entreprises conventionnelles, sans qu'elles soient familiales, Marc-Antoine, qui vont dire, bien, on sait que nos gens sont à la bonne place. Puis à moins qu'on gère une situation de crise, bien, tout va bien. Mais qu'au sein d'une entreprise familiale, en plus, attention, on remette en question, ou sinon on s'assure, on veut s'assurer que chacun est à la bonne place, qu'on passe des tests, bien, chapeau. Et à partir de là, il faut savoir gérer le stress aussi. Quand chacun est dans sa niche, c'est un domaine, vous autres, vous roulez comme un hôpital, là. Comme un hôtel, on va le dire comme ça. Mais sinon, hôpital, parce que c'est le sens urgence, il y en a souvent. Il faut gérer le personnel et je reviens au rapport humain, c'est important. Donc de là, ce qu'on disait tantôt, quand tu as fait tous ces échelons-là, quand tu as occupé à peu près tous les postes, tu comprends comment peuvent se sentir ces gens-là. Ça aide beaucoup aujourd'hui. Ça t'aide à... Même si tu dis que tu apprends encore,
Ça doit t'aider à composer avec l'adversité. Oui, ça, c'est sûr. Je te dirais que la base de tout ça aussi, c'est de bien s'entourer. Oui. J'ai les bonnes personnes aux bonnes places. Au côté finance, j'ai Chantal, qui est la sœur à mon père, qui est propriétaire aussi. Bien. Ressources humaines, j'ai Christine, qui fait un excellent job pour questions humaines pour les employés. Oui. Simon Ouellette aussi, qui est là pour la sécurité, santé-sécurité. Mhm. Et puis la répartition, tout le monde est dans son élément. Bien. Et au bout de la ligne, le chauffeur, je crois qu'il est senti apprécié. Ah S'il y a oui. quoi que ce soit qui ne marche pas, mais on est humain avant tout. Il nous appelle, on communique, puis on essaie de trouver des solutions. Autre élément unique ici, le truck stop qui est assez, on va le dire, multidisciplinaire, parce que resto, essence. Les douches pour les chauffeurs, OK. la mécanique, les lavages de camions, Wow. le stationnement. On a un beau spot. Ben Puis je te dirais qu'entre Montréal et Québec, on est le seul qui donne tous ces services-là. C'est génial. Puis vous êtes central. Il ne faut pas oublier de dire qu'on est du côté de Sainte-Hélène-de-Bagotte. Oui. Donc, ça veut dire non loin de Drummondville. Non loin de Saint-Hyacinthe non Non plus. loin de Saint-Hyacinthe, vraiment tout près. Donc, très central. Alors, Oui. c'est un beau lieu pour arrêter en même temps. Oui. Alors, Marc-Antoine, si tu fais histoire de succès avec ta famille extraordinaire et Transport Petit, justement, c'est parce que c'est en pleine ascension depuis déjà plusieurs années. Oui. Je te félicite. Merci beaucoup. Puis, salutations à toute la belle gang, la belle équipe. Merci Qu'on beaucoup. n'ose pas déranger parce qu'ils sont au travail puis il faut que ça roule. Merci, Marc-Antoine. Jean-François, sa question maintenant pour Marc-Antoine. Jean-François. Oui, Marc-Antoine, je me demandais, est-ce que c'est le milieu de travail qui t'a motivé à reprendre l'entreprise familiale? Je te dirais que c'est plus l'environnement familial. Il y a mon père, il y a la sœur de mon père, il y a ma sœur, puis il y a moi. Mais ça englobe plus que ça. Ça englobe un garage, ça englobe le fio, ça englobe un restaurant, c'est un truck stop. C'est une belle synergie, je te dirais. C'est un peu tout ça qui a fait que je voulais reprendre l'entreprise familiale. Puis travailler avec les gens de la famille, Oui. c'est intéressant. Hein? Belle valeur ajoutée. Et Cindy connaît ça. Ah oui. Elle est consciente de ça aussi. Cindy qui a sa question maintenant pour notre ami Marc-Antoine. Marc-Antoine, comment peux-tu décrire le succès de Transport Petit? Ça revient un peu à la première question. C'est un travail d'équipe. On est une super de bonne équipe. Puis tout le monde est fort dans son domaine. Moi, c'est plus dans la vente, les clients. Ma sœur, c'est plus la répartition, dispatcher avec son équipe. Ma tante, qui est la sœur de mon père, qui est la CA de la compagnie. Donc, c'est très structuré. Donc, c'est tout ça qui fait qu'on a une belle équipe, puis on peut dire que ça va très bien, oui. En affaires et en famille, on aime ça. Oui. Ben, c'est déjà le temps de se quitter. On ne le fera pas sans demander vos sites web respectifs, parce que je suis certain qu'il y a des gens à la maison ou sinon sur leur portail respectif qui veulent avoir des détails sur vos entreprises respectives. D'abord, Jean-François. Donc, c'est assez simple, hdsenv.com. hdsenv.com. Merci beaucoup, Marc-Antoine. Transportpetit.ca. Très bien. Et ma chère Cindy. marcelexcavation.com. Très bien, on aime ça. Tout simple, tout beau. Merci à vous d'avoir été là, chers amis, merci ce également. matin. Merci beaucoup. Et à vous également à la maison. On se retrouve la semaine prochaine.